Siyata Dishmaya, avec l'aide du ciel, euh, on va essayer de voir ensemble un point qui est fondamental, qui est incroyable. En fait, c'est une clé qui peut amener à tout un chacun, pour celui qui l'utilise, qui décidera de l'utiliser, qui peut amener la plus grande miséricorde au monde. Il y a une clé qui existe. On a tous besoin de miséricorde. On a tous besoin, on a tous dans nos vies respectives, des blocages ou des choses qu'on aimerait atteindre et qu'on n'a pas encore atteint. Il existe une clé, véritablement, qui amène sur soi une pluie de miséricorde. Comme jamais, c'est une clé il n'y a rien qui peut lui être équivalente. On va tout de suite en parler en détail. Avant de ça, on a l'habitude de faire une blague. Alors, Bezrat Hashem, pour ouvrir les cœurs, encore une fois, les maîtres du Talmud, ils enseignent que le fait de faire une blague, ça ouvre le cœur, et j'ai vraiment besoin que vos cœurs ils soient complètement ouverts pour recevoir ce que je vais dire, parce que c'est celui qui va attraper ce que je vais dire, Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, sa vie, elle va pouvoir changer. On va voir comment. Alors, il y avait un type, il avait un chien. Il le met en vente dans les, je sais pas moi, dans le PAP, ou j'en sais rien. Particulier, les journaux. Et il y a quelqu'un qui prend le PAP, il voit qu'il y a écrit chien en vente, 25 000 euros. Il dit, je suis curieux d'aller voir, c'est quoi ce chien. Il va voir c'est quoi ce chien, un collectionneur comme ça, il dit peut-être il a un truc spécial, peut-être il va voir le chien. Il voit le chien, le type il dit voilà, j'ai un chien, il est exceptionnel. Le type il le regarde. L'acheteur potentiel, il dit mais il a rien du tout ton chien. Il vaut rien ton chien, c'est un chien, tout ce qu'il y a de plus normal. 25 000 euros, tu veux pour ça? L'autre il dit ouais, bah, tu verras que je vais le vendre 25 000 euros, tu verras c'est sa valeur. Bon, il dit ouais, c'est un fou. Quelques jours plus tard passent, il recroise le type en question. Il le regarde, il dit tu te rappelles, je t'avais dit que je le vendrais, eh ben je l'ai vendu 25 000 euros. Ah, je dis attendez, c'est incroyable, qui c'est qui te l'a acheté 25 000 euros? Il dit bah il y a un type, il avait un chat qui valait 25 000 euros, il me l'a échangé contre mon chien. On peut vivre des fois dans un dymion, dans une illusion. Dans ce monde-ci, en fait, le monde, le olam, en hébreu, quand on dit le mot olam, signifie le monde. Et en fait, en hébreu, le mot olam, ça vient d'un vocable qui est le mot elem. Elem, c'est aussi le voile. En réalité, dans ce monde-ci, tout est voilé. L'épreuve que tout un chacun est en train de vivre, tout être humain sur Terre, c'est que tout est voilé devant nos yeux. La vérité éclatante, elle n'est pas apparente. La lumière la plus scintillante, elle n'est pas apparente. Donc maintenant, la difficulté, c'est qu'on va devoir avancer dans ce monde-ci avec le voile. Et il faut savoir que la principale raison de la descente de l'homme sur cette terre, c'est quoi? C'est pour acquérir une chose. Acquérir la foi. La foi en Dieu. Dieu, il a créé ce monde. Dieu, maintenant, il veut nous faire un cadeau merveilleux. Il veut nous donner la possibilité de se rapprocher de lui. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur ça, ce sera un cours entier, je ne veux pas m'étaler sur ça. Mais en tout cas, maintenant, nous sommes dans un monde où les choses, elles sont voilées. On a l'impression que c'est la matière, que c'est l'économie, que c'est les gens qui ont de l'argent, je ne sais pas, que c'est les médecins, que c'est telle ou telle chose qui dirige le monde. On a l'impression de ça, Dieu préserve. Et en réalité, notre travail, c'est de comprendre et de remettre les choses dans l'ordre. C'est comme un rébut, comme un jeu. On doit remettre maintenant la phrase dans l'ordre. Non, ce n'est pas le médecin qui contrôle ta vie. Non, ce n'est pas le banquier qui contrôle ta vie. Non, ce n'est pas le comptable. Non, ce n'est pas l'économie. Non, ce n'est pas l'état de crise ou X ou Y qu'il peut y avoir dans tel ou tel secteur. C'est Dieu. Tout est Dieu. C'est un peu comme ceux qui connaissent, ceux qui ont connu ou qui connaissent Mais où est Charlie? Sauf que c'est pas Mais où est Charlie, mais où est Dieu? Dans chaque situation de ta vie, le travail que tu as à faire, qu'on a à faire, chacun respectivement, quelles que soient nos valeurs, quelles que soient, peu importe que les croyances que chacun a pu se coller, peu importe. On est venu pour une seule chose. Retrouver la phrase dans le bon ordre. Maintenant, donc le but principal de notre venue sur Terre, c'est ça. C'est savoir qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu tout-puissant, un Dieu unique, qui gère notre vie, et développer une relation avec lui. Parce qu'il faut savoir une chose, comme dit le Rav Arush, qu'Hachem donne longue vie, en bonne santé, Bezrat Hashem, il explique que, après 120 ans, l'âme, elle meurt pas. L'âme, elle est immortelle. On a tous, tout être humain, il est équipé d'une âme. D'accord?
il y a différents niveaux d'âme, etc. Je rentre pas là-dedans maintenant, mais chaque être humain, tu le vois devant toi, il est vivant, c'est qu'il y a un souffle de vie en lui. Ce souffle de vie, ça s'appelle une âme. C'est une âme, d'accord? Cette âme-là, elle meurt pas. Je rentre pas dans tous les détails de ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, l'âme, elle est éternelle. Ok? Cette âme-là, à 120 ans, on dit 120 ans parce qu'on espère que l'espérance de vie maximum, c'est 120 ans, bien que c'est 70-80 ans dans la réalité, mais voilà, c'est comme ça qu'on se souhaite, en général, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui fête son 120e anniversaire? Chaque année, on dit à quelqu'un, jusqu'à 120 ans. Ah ouais, tu dis, Bezrat Hashem, à demain. À 120 ans, quand on arrive dans le monde futur, ou disons dans l'autre monde, le monde qu'on ne voit pas. D'accord, là on est limité par un corps. Quand on va chacun dès qu'il quitte son corps, dès que son âme elle quitte le corps, quel que soit l'être humain au monde, il rentre dans ce qu'on appelle Olam Haemet, le monde de la vérité. Dans ce monde-là, tous les voiles y tombent, toute la vérité elle est dévoilée, il y a plus, tout le monde sait tout le monde est au courant de tout, il n'y a plus de mystère. Ici maintenant que c'est voilé, il y a un enjeu. Celui qui dit maintenant je crois en Dieu, bah c'est un enjeu. Celui qui dit maintenant je veux m'attacher à Dieu, c'est un enjeu. Celui qui arrive à 120 ans et dit ah ben je veux m'attacher à Dieu, il y a plus, c'est normal, d'accord. Une fois qu'on a montré derrière le rideau ce qui se cache derrière le rideau, il y a plus de mérite, d'accord. Maintenant, à 120 ans, d'accord, quand chacun va arriver Bezrat Hashem dans le monde de la vérité, il peut plus évoluer. Arrivé là-bas, notre position, le niveau qu'on va avoir, la place qu'on va avoir, elle est figée pour l'éternité. Dieu lui donne à tout un chacun l'opportunité, la chance sur cette terre de prendre du galon, de se rapprocher de lui, de l'atteindre. D'accord? Mais il faut savoir que même les anges, même les créatures célestes les plus élevées, elles ne peuvent pas arriver au degré de proximité qu'un homme il peut atteindre s'il fait le travail sur cette terre. Aucun d'entre nous, tous, toute l'humanité tout entière, l'endroit le plus fort pour se rapprocher de Dieu, c'est sur cette terre. Avec le lot d'épreuves que ça comporte, avec les difficultés, avec les problématiques, avec tout ça, toutes ces choses-là font qu'effectivement tu peux te rapprocher, même si tu ne le vois pas de tes yeux. Parce qu'encore une fois, il y a le voile. Mais arrivé à 120 ans, c'est fini. Donc maintenant, il y a un enjeu incroyable, qui est le temps de notre vie. Nos maîtres, ils comparent ça au passage dans un corridor, que la vie en réalité, ça passe très rapidement, en un clin d'œil. D'accord? Comparé à l'éternité, qu'est-ce que c'est que 70, 80 ou même 120 ans, même 200 ans? Comparé à l'éternité, c'est rien du tout. Dieu nous laisse un instant pour acquérir notre éternité. Maintenant, c'est quoi l'enjeu de cet instant? C'est d'avoir la foi. Avoir la foi dans chaque situation. Par exemple, quelqu'un, il lui arrive une épreuve telle ou X ou Y. L'enjeu, c'est qu'il sache que ça vient d'Hachem, ça vient de Dieu. Hachem, Dieu, il fait tout pour le bien. Donc il y a une bonne raison si ça m'arrive ça, donc je remercie Dieu. Et une fois que la personne elle remercie vraiment, qu'elle est reconnaissante même de son problème, elle dit merci Hachem, tu sais ce que tu fais. D'accord? Alors là maintenant, elle peut rentrer dans la troisième étape, à savoir c'est quoi le message qui est caché là-dedans. Qu'est-ce que Dieu l'attend de moi? Alors avant, je l'explique dans le jardin de la foi. Évidemment que je vous invite à le lire et à diffuser. On va comprendre pourquoi. Il explique qu'il y a 24 tribunaux célestes. Il faut savoir que selon chaque heure du jour et de la nuit, il existe un tribunal céleste qui siège et qui décrète sur chacun d'entre nous ce qu'il va advenir. Maintenant, pourquoi 24 tribunaux? Parce chaque tribunal siège différentes affaires. Les affaires familiales, les affaires de vol, de mensonges, de tricherie, de gains. Chaque tribunal va gérer tous les domaines, les 24 tribunaux englobent tous les domaines de la vie d'un homme. Et alors, on va faire ce que j'aime dans expliquer comme ça, que c'est possible que quelqu'un maintenant il va mentir à 8h du matin, et à 14h il va commencer à ressentir une angoisse. Il va pas se sentir bien. Pourquoi? Parce qu'à 14h vient de siéger le tribunal des mensonges, il vient d'être condamné. Et la première conséquence de cette condamnation, c'est qu'il se sent pas bien. S'il se prend en main dès maintenant, qu'il analyse sa conduite, qu'il réfléchit, qu'est-ce que j'ai pu faire, pourquoi je me sens pas bien, mais s'il a cette intelligence d'esprit de dire, c'est un message de Dieu, il se passe quelque chose, il y a une allusion, ça m'arrive pas pour rien, c'est pour mon bien, il cherche, il analyse, ah, j'ai menti, effectivement, j'aurais pas dû mentir, il se repent, il prend la voie du repentir, il fait tchouva, il demande au créateur de l'univers, il se met à lui parler, maître du monde, j'ai menti à 10h08, quand j'étais face à ce client, j'ai cru que c'était moi qui gérais ma vie, je te demande pardon, etc., qui fait tout le chemin du repentir, je ne veux plus recommencer, je regrette d'avoir fait ça, demain ne plus recommencer. Ok, ça s'arrêtera là.
cette petite angoisse qu'il a eue, cette boule au ventre, comme on dit, ça va s'arrêter là. Si de là, il comprend pas le message, crescendo. Jusqu'à ce qu'il comprenne, parce qu'encore une fois, on rappelle un principe qui est fondamental, Dieu est miséricordieux, mais Dieu n'est pas laxiste. Tout celui qui dit que Dieu n'est pas laxiste n'a pas de part au monde futur, Dieu préserve. Dieu n'oublie rien. Et Dieu, entre guillemets, ne laisse rien passer. Ça veut dire, Dieu il est prêt à nous pardonner. Dieu il est miséricordieux. Même quelqu'un qui a fait la plus grosse bêtise du monde, il vient dans le Créateur, il demande pardon, sincèrement, il prend des mesures, il fait tout pour changer, Dieu va lui pardonner. Par contre, maintenant quelqu'un, il a fait une bêtise. Il n'a pas traité cette bêtise, ok, il a fait une bêtise, tant pis, c'est passé. Il rendra des comptes sur ça. D'accord? Donc c'est une notion importante. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous ayez une chose en tête. Chaque chose qui nous arrive, c'est chaque épreuve, chaque difficulté. Le Talmud, il dit que le fait de pas, tu cherches une pièce dans ta poche, tu sors pas la bonne pièce que tu cherchais, c'est déjà une épreuve. On est déjà t'es déjà sur une mise à l'épreuve, et c'est déjà le résultat d'un décret sur ta tête. Parce que tu as fait une erreur. Donc normalement, si t'es intelligent, t'as pas trouvé la bonne pièce, ok, c'est pas normal, je me mets à chercher, je comprends le message, je prends la voie du repentir, ça s'arrête là. T'as cherché la pièce, ça te réveille pas, ok, tu perds une pièce, ça te réveille pas, 2 pièces, et ça monte crescendo jusqu'à ce que la personne va ouvrir les yeux, d'accord? Parce qu'encore une fois, Dieu, il peut pas baisser les bras pour ses propres enfants. Toute l'humanité tout entière, on est ses enfants. Et il nous aime d'un amour incommensurable. Maintenant, regardez. Il y a une règle qui s'appelle mesure pour mesure. En mesure pour mesure, il y a plusieurs applications de cette règle. C'est une règle spirituelle, d'accord, qui est énumérée dans le Talmud, dans la Torah, qui nous dit qu'en fait, par exemple, tu te comportes bien, tu vas avoir du bien. Tu te comportes mal, ça attire du mal. Alors il explique là-bas dans La Traversée la forêt, le Rabbin Rouge, je vous invite aussi également à lire, parce que c'est un livre qui explique vraiment comment ça fonctionne, bref. Il dit que, je prends un exemple, quelqu'un, il a volé, Dieu préserve, alors, mesure pour mesure, il va être volé. Non, c'est quoi le but? Je veux dire, c'est quoi, c'est bête et méchant, c'est la loi du talion? Pas du tout. Pas du tout. Dieu va lui mettre en face de lui une épreuve en rapport avec son erreur. Pourquoi? Parce que le type, il a volé. Il sait pas que c'est pas bien. Alors Dieu va créer une situation où lui-même il va être touché par le problème pour qu'il puisse se repentir de son erreur. Mais si maintenant la personne, elle a volé, elle est attaquée par du mensonge. Purée, pourquoi tout le monde me ment? Parce que tu as volé. Quel rapport? On me ment. Par contre, pourquoi tout le monde me vole? Ah, mesure pour mesure. Est-ce que tu voles quelqu'un peut-être? As-tu volé quelqu'un? D'accord? Donc ça, c'est la loi de mesure pour mesure. Maintenant, il y a une autre loi. Enfin, dans cette loi de mesure pour mesure, il y a une autre dimension. Il y a la dimension maintenant où Dieu, ça va être le lien direct que Dieu va avoir avec moi pour me montrer qu'est-ce qu'il attend de moi. Selon les problèmes auxquels je suis confronté, les gens auxquels je fais face, je comprends qu'est-ce que Dieu il attend de moi. La preuve, des fois tu es confronté à des menteurs, des fois tu es confronté à des gens hyper honnêtes. Selon la situation, le moment, tu vas savoir qu'est-ce que Dieu veut travailler de toi. Si tant est que tu portes attention à ça. Parce que les gens disent, il y a que des menteurs sur Terre. Allez, pose-toi la question, pourquoi toi tu fais face à eux? Tu les as vus lundi et pas mardi, et à 14h et pas à 15h. Et t'étais seul, t'aurais pu être accompagné. Chaque situation, elle est précise, millimétrée, parce que Dieu, lui seul sait comment nous orienter, nous diriger. Maintenant, donc, il y a une des fonctions de mesure pour mesure, c'est de m'aider à me réparer. Maintenant, il y a une autre chose. Si maintenant, je veux attirer sur moi du bien, alors il faut que je fasse du bien. Parce qu'encore une fois, des fois, tu as besoin maintenant d'attirer du bien sur toi. Très bien, qu'est-ce que tu vas faire? Fais du bien. Pourquoi? Parce qu'en faisant du bien, mesure pour mesure que tu fais du bien, tu vas recevoir du bien. Plus que ça. Quand par exemple, quelqu'un qui se met à prier pour que son ami, c'est écrit dans le Talmud que celui qui prie pour quelqu'un, il est exaucé en premier. Pourquoi? Tu vas demander maintenant que un tel, il a pas d'argent, le pauvre, qui reçoit de l'argent. D'accord? Maintenant, toi, tu es en train d'appeler, entre guillemets, du ciel qu'il y a un flux d'abondance qui arrive chez ce monsieur. Puisque c'est toi l'émetteur, tu reçois d'abord toi, ça passe après chez lui. Mais puisque maintenant le flux d'abondance il passe par toi, automatiquement, le temps où il a transité chez toi le flux, tu as reçu. D'accord? Maintenant, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a besoin de miséricorde dans sa vie. Il a une situation, Dieu préserve, il a une maladie. Sa femme, elle veut le quitter. Je ne sais pas, il a une situation qui est difficile, il a besoin maintenant, plus que tout, de réveiller la miséricorde.
qu'est-ce qu'il peut faire? Je vais vous dire ce qu'il peut faire, la clé absolue. La chose la plus grande au monde qui existe, c'est quoi? C'est de donner à son prochain les clés de la foi, de lui transmettre la foi. Je vais m'expliquer. La plus grande souffrance qui existe, d'accord, c'est de ne pas savoir pourquoi je vis la chose, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, comment ça se fait que je passe par telle ou telle situation. Mais maintenant, quand on t'explique, mais non, c'est un parcours du combattant dans lequel tu es. Dès que tu vas finir dans 3 minutes, ça s'arrête. Après, tu peux avoir une médaille, tu peux même avoir un travail, tout ça, j'en sais rien. Ah, la personne, je dis, ah, c'est juste pour 3 minutes. Bien sûr, c'est facile. Dans ce monde-ci, quand la personne elle a plein d'épreuves, qu'elle sait pas par où elle va, elle sait pas ce qu'on attend d'elle, elle sait pas, ça peut la mettre dans une situation de désarroi spirituel tellement fort qu'elle peut arriver, Dieu préserve, jusqu'au suicide. Qu'est-ce que c'est que la dépression? La personne a une pression, 2 pressions, 3 pressions de dépression. Elle sait pas, il se passe des choses dans sa vie, elle comprend pas. Elle se sent dépassée. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est trop dur. Elle vit des choses. D'accord? Il y a des conséquences, encore une fois, comme on l'a dit, les tribunaux célestes. Maintenant, quelqu'un, il est sous le coup d'un décret céleste. Tu viens? Il dit, je comprends pas, j'ai que des problèmes d'argent. Tu viens? Tu t'écoutes. Tu es sous le coup d'un décret céleste. A priori, les symptômes que je me décris, c'est lié à tel problème d'argent. A priori, tu as dû voler dans tel et tel domaine. Tu dis, ah, c'est vrai, purée, qu'est-ce que je dois faire alors? Rembourse l'argent. Il rend l'argent, c'est fini, le problème, il est parti. Parce qu'encore une fois, tu répares l'origine de la sentence, l'origine du jugement divin, il n'y a plus de sentence. Quelqu'un, maintenant, il est, entre guillemets, condamné à cause d'un vol. Il a remboursé le vol. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation, elle s'arrête automatiquement. Quelqu'un, maintenant, il est condamné pour un mensonge. Il prend la voie du repentir sur le mensonge. Il répare ce qu'il a fait comme erreur. C'est fini. Dieu, il n'attend pas plus de nous. Mais imaginez que la personne n'est pas au courant de ça. Alors vous allez me dire, mais elle n'est pas au courant. C'est pas parce que tu n'es pas au courant que c'est interdit de griller un feu rouge que s'il y a un policier au feu rouge, je ne vais pas te faire arrêter. Tu vas me dire quoi, je n'étais pas au courant, monsieur, on ne conduit pas. Sur cette terre, il y a des règles. Il y a un code de la route spirituelle. C'est quoi? C'est les lois qui sont énumérées dans la Torah. Les lois qui sont liées à la foi. Et chacun maintenant, les juifs, ils ont un code particulier, avec les 613 commandements, d'accord? Et en fait, il y a beaucoup de lois, énormément de lois, il y a des bibliothèques de lois. Et ceux qui ne sont pas liés au judaïsme, d'accord, disons les non-juifs, ils sont liés aux 7 lois noachides. Et en réalité, je crois qu'il y a 49 dérivés. Je ne les connais pas par cœur, d'accord, mais je crois que donc c'est 7 lois qui, avec les dérivés que ça inclut, chaque loi, c'est les grands titres qui ont inclus plusieurs choses, ça fait 49 dérivés. Chacun maintenant, selon les devoirs qu'il a envers Dieu, puisque c'est Dieu qui a mis ça en place, d'accord, chacun selon les devoirs qu'il a envers Dieu, alors, il va être sous le coup de jugement, ou pas. Parce qu'encore une fois, Dieu nous demande des choses, on est là pour une raison sur cette terre, on doit les accomplir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si la personne n'est pas au courant de ses devoirs, ça n'empêchera pas. Alors peut-être qu'il y aura plus d'indulgence sur quelqu'un qui est vraiment ignorant. Mais le problème, c'est que la personne maintenant, elle ne sait pas qu'il faut mettre la main dans le feu. Bon, tu vas pas l'en vouloir pour ça, mais sa main, elle va brûler dans le feu. Quand maintenant le créateur, il nous dit de ne pas faire telle ou telle chose. Quand un constructeur, il va te dire maintenant, la voiture, cette montre-là, je te précise, elle n'est pas étanche, ne la mets pas sous l'eau. Maintenant, il s'avère que la personne qui a acheté la montre, elle ne comprend pas l'anglais ou la langue qui parlait le vendeur. Donc il sait pas. Il la met sous l'eau, sous la douche. Elle ne marche plus. Il retourne vers le vendeur. Excuse-moi, c'est écrit noir sur blanc. Mais je savais pas, monsieur. Alors ok, si vraiment la personne elle est ignorante, tu vas pas maintenant... Il n'y aura pas de conséquences, entre guillemets, de punition. Mais la montre, elle marche plus maintenant. Le constructeur, il va pas lui en redonner une autre. La garantie, elle marche pas dans ces cas-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que maintenant, on est tous sujets aux mêmes lois. Qu'on les accepte ou pas, qu'on y croit ou pas. D'accord? Quelqu'un maintenant, il dit, moi, je crois pas que si je jette une pièce en l'air, elle va retomber. Tu peux y croire ou pas. Il y a la loi de la pesanteur. Il y a des lois qui ont été fixées par le Créateur. D'accord? Maintenant, le plus grand cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est quoi? C'est de le rapprocher, de lui montrer c'est quoi la chose sur laquelle Dieu lui fait une allusion. Alors tu as celui qui croit pas en Dieu, qui connaît pas, qui sait pas, tu le mets sur la voie, il y a un Dieu, il t'aime, il veut ton bien. Faut comprendre une chose, la plus grande des choses qu'on puisse faire sur Terre, c'est de ramener quelqu'un. Imaginez maintenant, Dieu préserve un père. Il a perdu un enfant. Il sait plus où il est. Quand il a perdu, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il sait plus où il est. Il sait pas s'il a été kidnappé, il sait pas s'il a disparu. Un père multimilliardaire, imaginez un père multimilliardaire. Et ça fait des jours et des jours, il dort pas, il sait pas où il est son fils. Et toi, tu vois son fils dans la rue,
perdu, en train de pleurer. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Et tu comprends, je sais pas, tu vois un truc, tu comprends qu'il appartient dans telle ville. Tu vas dans la ville, tac, et les gens, ils comprennent que c'est lui, et tu l'amènes au père. Imaginez maintenant, le père, quand il voit son enfant qu'il pensait ne plus le revoir, dans quel état il est, et imaginez, quelle est la reconnaissance que ce père, il va avoir envers cette monsieur. Envers ce monsieur, c'est même pas, c'est prenez tout, monsieur. Tu m'as donné, mon fils, la chair de ma chair, mon bien le plus précieux, tu me l'as ramené. Qu'est-ce que tu veux, 1 milliard? Mon château, je t'ouvre les portes du palais, ce que tu veux. Cette parabole que je viens de vous donner, en fait, le créateur de l'univers, chaque créature qui existe sur Terre, c'est comme son fils unique. Chacun d'entre nous, on est aux yeux du créateur comme son fils unique. Et le créateur, il veut qu'on soit tous proches de lui. Dieu, il veut qu'on soit proche de lui, qu'on comprenne son message, qu'on soit des bons enfants, qu'on soit unis avec lui, qu'on s'attache à lui, qu'on s'unisse à lui. Toi maintenant, quand il y a une créature d'Hachem, de Dieu, qui s'est éloignée, tu vas vers elle, et tu la rapproches du Créateur. Ça a une valeur inestimable. Le Chovat el-Vavat, il dit que si les gens avaient conscience de ça, de la valeur que c'était, ils courraient du matin au soir pour faire ça. Et c'est quoi rapprocher quelqu'un de Dieu? C'est lui donner la foi. La foi, la connaissance, la foi c'est la connaissance de Dieu. La conscience qu'il y a un Créateur, qui veut ton bien, qui veut que tu te rapproches de lui, qui t'aime, qui fait tout pour toi, qu'il suffit de lui demander pour qu'il te donne. Toutes ces choses-là qu'on apprend au travers du jardin de la foi, que le Rav Arush, je crois que le Rav Arush, on peut dire officiellement que c'est le grand professeur mondial spécialisé de la foi. Il y a beaucoup de gens qui parlent de foi. Mais pour ceux qui ont lu et qui ont vu la lumière que le Rav Arush il a transmis dans ses livres, c'est une lumière qui est indescriptible. Des gens qui témoignent qui voulaient suicider, qui ont décidé de ne pas le faire. Des gens qui témoignent qui avaient plus goût à la vie, qui ont retrouvé goût à la vie. Des gens qui témoignent qui voulaient avorter, qui n'ont pas avorté. Des gens qui témoignent que leur vie est un enfer, que c'est devenu un paradis. Des situations et des témoignages que vous ne pouvez même pas imaginer. Juste, ils ont lu un livre. Maintenant, je vous donne un petit conseil. Maintenant, toutes les choses qui existent, qui transmettent la foi authentique en un créateur unique, elles sont bonnes à diffuser. Et moi, personnellement, j'ai vu dans ma propre chair, et j'ai vu au travers de moi tellement de gens qui ont été retournés par les enseignements du Rav Arush, que si maintenant, quelqu'un me dit, moi je voudrais vraiment réveiller la miséricorde dans ma vie, pas très simple, va sur la boutique du site en ligne. Ou va dans une librairie qui peut te procurer les livres du Rav Arush. Il ne s'agit pas de faire, je vous rassure, j'ai aucune part commerciale dans ce qui est fait. Aucune part. Non, il faudra me croire sur parole, mais j'ai aucune part. Si ce n'est que si j'ai un intéressement. Si demain, vous faites du bien, parce que je vous dis, évidemment que le bien qui va ressortir, que les personnes qui vont pouvoir se rapprocher du Créateur, évidemment que ce bien-là, j'aurai une part. Ah bah oui, j'ai un petit côté... Évidemment, je suis intéressé à ce que l'univers se rapproche du Créateur du monde. Le Créateur, c'est mon Père. C'est notre Père à tous. On a tous intérêt à ce que tout le monde se rapproche et respecte notre Créateur. Maintenant, je vous donne une petite histoire pour vous illustrer la puissance, par exemple, du jardin de la foi. Le jardin de la foi, j'avais une tante, Zichronah Livracha. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est important de le dire. Elle m'a dit, on a un cousin éloigné que je connais même pas, qui est actuellement dans un hôpital psychiatrique, le pauvre, dépression, sous-caché, il est allongé comme du matin au soir, les médecins ne peuvent plus rien faire pour lui, ils savent pas quoi faire. Elle m'a dit, envoyez un jardin de la foi. Moi, je m'occupais de le diffuser. Ce livre, il m'a tellement percuté que je me suis mis à le diffuser, à en acheter et en répartir. Et elle me dit, envoie un livre. Maintenant, moi, je lui dis, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, je les achète les livres. Tu me parles de quelqu'un, je veux bien aider quelqu'un mais il est sur un lit, il est sous calmant, il est pas là, le monsieur. Elle a insisté, j'ai envoyé le livre. En plus, c'était des conditions, envoie-le à sa tante, qui va le donner à sa sœur, qui va le transmettre à l'hôpital. Je dis, mais comment, jamais il va arriver le livre. Bref. Elle m'a tellement insisté que j'ai envoyé ce livre. Par curiosité, quelques semaines plus tard, après l'envoi, je demande à ma tante, peut-être un mois après, je ne sais plus. Je dis, mais tata, j'ai envoyé le livre, alors il l'a reçu. Et moi, dans ma tête, je me dis, je m'attends à ce qu'elle me dise, ah, écoute, je suis pas au courant, tu sais. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, écoute, il l'a reçu. Il l'a lu. Il est sorti de l'hôpital. Et il est en train de le diffuser à tout le monde. Je vous parle d'un cas maintenant, que ni les médicaments, ni les médecins, personne ne pouvait rien faire de ça. Je vous prends ce cas-là parce que maintenant, il n'y a rien de plus grave. Ceux qui ont vécu ce que c'est qu'une dépression,
je crois que c'est le summum. Au niveau des maladies de l'âme, au niveau de... C'est le plus grave, c'est que la personne veut mourir, elle veut plus être là. C'est une douleur spirituelle, psychologique, psychique qui est tellement forte. On peut pas imaginer. Ceux qui sont passés par là, ils peuvent vous dire quoi? Ce livre-là, il a sorti quelqu'un maintenant d'un état de dépression élevé, aigu. C'est qu'il est très puissant. Oui, il est très puissant. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, premièrement, pour ceux qui veulent avoir de la miséricorde sur vous, sachez que plus vous serez miséricordieux envers les autres, plus on sera miséricordieux envers vous-même. La plus grande des miséricordes, c'est quoi? C'est de permettre à tout un chacun de se connecter au Créateur, parce que chaque épreuve que chacun est en train de vivre, c'est une épreuve que le Créateur lui envoie, c'est une épreuve de foi. Si maintenant tu connectes la personne, tu la sauves. Tu la sauves. La même personne qui était maintenant à l'hôpital, alitée, déprimée, dépressive, elle lit le livre, elle comprend c'est quoi son épreuve, elle comprend qu'est-ce que Dieu l'attend d'elle, elle sort, elle guérit, elle a guéri son âme. Rabbi Nachman dit que le nefesh, que le nefesh, l'âme, d'accord, j'ai un trou. Ça arrive. Il dit que le nefesh, je vais essayer de me rappeler du mot exact. Oui, que le nefesh et la emuna, c'est la même chose, et la foi. Donc l'âme et la foi proviennent du même monde. Quand l'âme elle est malade, c'est que son problème c'est au niveau de sa foi. Répare la foi, que la personne elle se mette à étudier la foi, qu'elle se mette à se renforcer sur la foi, qu'elle se mette à prier sur la foi, ça guérit son âme. C'est ce qui s'est passé. Cette personne était malade de son âme, dépressive, alitée, allongée. On lui a donné maintenant le médicament qui s'appelle Jean de la foi. Elle a mangé ce médicament, guéri. C'est des exemples comme ça, on en a l'appel. Maintenant, chacun libre à vous. Vous avez eu le message. Même si maintenant vous allez vous procurer un livre, si vous allez sur la boutique en ligne, il y a même, je crois, je suis pas sûr, mais il doit y avoir des possibilités de faire de la diffusion à grande échelle. D'accord? Il doit y avoir des packs. D'accord? En tout cas, vous pouvez appeler sur la boutique en ligne. Vous appelez, vous demandez si, pour ceux qui sont intéressés maintenant, en plus de ça, vous pouvez peut-être avoir pour ceux qui veulent faire un don, faire ça sous forme de don, c'est-à-dire faire, que ce soit la yeshiva, l'institution qui diffuse. Il y a plein de diffuseurs ici, en Israël, même en France. Enfin, il y a des gens qui s'occupent justement de prendre ces livres qui vont les diffuser. D'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les endroits reclus où personne ne va, pour essayer de transmettre ces messages à toutes ces personnes qui ont besoin de les recevoir. Donc vous pouvez faire maintenant une diffusion. Ce sera un don qui vous sera remboursé avec la déduction d'impôt. D'accord? En appelant la boutique. Ou vous pouvez tout simplement, vous-même, vous achetez vos livres. Vous achetez, il y a les petites margaliotes qui sont sorties, en français. C'est des perles, ça s'appelle les diamants. Je sais plus comment ils l'appelaient précédemment, c'est des petits feuillets comme ça, des petits livrets, qui font même pas des petits livrets de 60 pages comme ça. C'est écrit merveilleusement bien. Ça maintenant, ça se transporte dans la poche. J'en ai pas un sur moi. Ça se transporte dans la poche. C'est quelque chose que vous pouvez transmettre comme ça à des dizaines, des vingtaines. Vous pouvez sauver des vies comme ça. Ça maintenant. Même si, admettons, mais qui me dit que ça va sauver une vie? Votre geste, votre acte là-haut, c'est ça qui va être retenu. Vous avez acheté maintenant un contenu pour essayer d'aider des gens autour de vous, chacun d'entre nous. On a des gens qui souffrent de choses. Sachez que les gens qui sont autour de vous, il n'y a que vous qui pouvez les atteindre. Moi, je les connais pas. Si je les connaissais encore. Mais il y a des gens que vous savez qu'il n'y a que vous qui les atteignez. Que vous avez une porte d'entrée. Vous pouvez leur transmettre un petit feuillet, un petit cours, leur transmettre quelque chose. Aujourd'hui, avec Internet, avec les mails, WhatsApp et Facebook, combien c'est facile de s'acquérir des mérites et d'attirer sur soi de la miséricorde énorme. Alors, qu'Hachem, que le Créateur de l'univers, il nous aide tout un chacun à transmettre la foi autour de nous et que par ce mérite, chacun reçoive une pluie, une bénédiction de miséricorde pour lui et pour toute sa famille. Chazak, Venit Chazek.